calmement. Par exemple, on a une question. Oui. Moi, le gouvernement a beaucoup communiqué ces dernières semaines sur le bilan que les Français et les Françaises, en moyenne, avaient gagné 2,2% de pouvoir d'achat sur le quinquennat Macron. C'est vrai. D'accord ? C'est vrai. Par contre, quand on regarde bien les chiffres, les 5% les plus riches ont gagné plus de 5% de pouvoir d'achat. Et les 5% des plus pauvres, des plus précaires, ont perdu 0,5% de pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'en moyenne, 2,2, ce qui est vrai, mais que les plus riches, avec le quinquennat Macron, ont explosé. Et d'ailleurs, bon, je ne vais pas revenir sur les chiffres des milliardaires français qui ont engrangé des milliards et des milliards pendant la crise, et les 5% les plus pauvres ont perdu du pouvoir d'achat. C'est ça la réalité. Les 5 € d'APL, il y a beaucoup de questions. La complémentaire santé étudiante, donc, c'est plus que 5 € par mois. La réalité, et c'est pour ça que je caractérise, Madame Thévenot, c'est pour ça que je caractérise le mandat et le quinquennat de Macron, c'est un quinquennat de droite qui n'a été que fait pour sauvegarder le capital. C'est ça la réalité. Donc si vous pouvez me répondre sur ça, puisque vous vouliez une question précise, et c'est pour ça que je le caractérise d'un quinquennat de droite. Mais je peux répondre très rapidement d'un mot. Oui, le sujet du pouvoir d'achat est un thème central et c'est important parce que ça fait partie des préoccupations majeures des Français. Ce n'est pas nouveau. Et effectivement, nous avons agi depuis le début du quinquennat sur cela. Je l'ai expliqué sur un certain nombre de dispositifs, notamment. Que j'ai donné. Mais oui, alors c'est pour ça que je vous dis, nous avons agi sur un certain nombre de dispositifs que j'ai cités notamment pour faire que le travail, par exemple, une personne au SMIC aujourd'hui, le SMIC, je suis pas sûre que ce soit les personnes les plus riches, à l'équivalent d'un 13e mois en fin d'année avec la revalorisation de la prime d'activité, la défiscalisation des heures supplémentaires. Mais oui, mais c'est les impôts qui ne pèsent. Vous donnez de la main gauche, vous posez une question et finalement vous ne voulez pas la réponse parce qu'elle vous embête en fait la réponse. Alors une autre thématique qui va vous intéresser, c'est pas le salaire aujourd'hui parce qu'il faut qu'on avance un tout petit peu. Là j'ai perdu le contrôle complètement de ce qui se passait sur ce plateau, mais c'est pas grave. Ça c'était central, vous voyez. Mais on en parle régulièrement du pouvoir d'achat. Quand vous donnez un chèque énergie, un chèque alimentation, une prime, c'est de l'impôt. Donc ce que vous donnez de la main gauche, vous le reprenez de la main droite. Moi je vous parle de salaire, de l'augmentation des salaires.